Bonjour Salomon. Bonjour Benoît. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler de un travail particulier d'accompagnement et de thérapie par rapport aux hommes dominants, voire violents. Oui, C'est une thématique qu'on aborde effectivement relativement rarement. oui, et je trouve ça d'autant plus dommage que on est très conscient du fait qu'il y a beaucoup de femmes battues. On ne parle que de l'aide à apporter aux femmes battues. Mhm. On ne parle pas de ce qu'il faudrait faire pour aider ceux parmi les hommes qui battent leurs femmes, qui seraient désireux de changer et qui ne savent pas comment faire. Or, si ce n'est pas 100% des hommes violents, ça fait un pourcentage possiblement élevé. Ça vaudrait la peine de leur offrir les moyens. Or, beaucoup de psy ne savent pas comment on fait. D'accord. Mhm. Ok. Par ailleurs, effectivement, est-ce que des hommes sont amenés à vouloir travailler ça? Est-ce que c'est pas souvent sur prescription judiciaire? Est-ce que les hommes spontanément oseraient consulter pour ça? Mais il est évident que ceux qui viennent sur prescription judiciaire, c'est que le monde autour d'eux fait pression sur eux. Mhm. C'est pas sûr que c'est un motivant suffisant pour qu'eux s'engagent dans un travail thérapeutique. Mhm. Ils vont venir une fois, deux fois, et probablement ils risquent de lâcher assez vite. Mais il se peut qu'il y ait des motivations externes à eux-mêmes. Mais par exemple, dans la femme qui souffre de leur domination, de leur contrôle, éventuellement de leur violence, et si cette femme est assez investie d'amour par eux, et qu'elle fait les insistances qu'il faut pour qu'ils aillent soigner ça, ben on a pas mal d'hommes qui finissent par venir. Quelques-uns d'ailleurs viennent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de détruire leur bonheur. Ils sont tellement odieux avec leur femme qu'ils se rendent bien compte qu'ils la chassent avec leur comportement. Donc, le degré de motivation est varié. Les hommes correctement motivés sont peut-être pas très nombreux, j'ai pas de statistiques évidemment, mais les prescriptions, disons, par autorité judiciaire sont probablement les moins payantes, je dirais, les moins Ok. prometteuses. Alors, vas-y, dis-nous comment on peut accompagner ces personnes. Un coup de baguette magique et c'est arrangé. Mais il y a plusieurs points. D'abord, il y a un point sur lequel il faut les aider. Et dans une langue dont je me réfère souvent, c'est un auteur américain, dans la fin des années 80, disait ils veulent souvent contrôler leurs pulsions, leurs réactions agressives, etc. Ils veulent se contrôler plus, alors que ce sont essentiellement des hommes qui surcontrôlent, ils contrôlent trop, non seulement l'autre, mais eux-mêmes. Ils contrôlent plein d'émotions simplement parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec une foule d'émotions, de sentiments pénibles, désagréables. Les émotions faibles, tout ce qui accompagne l'échec, le pas savoir quoi faire, pas savoir comment obtenir, se sentir en échec un peu partout, n'importe où, ben, ce sont des hommes qui supportent mal ça et ils veulent contrôler leurs réactions alors qu'il s'agit de s'ouvrir à ce que l'on ressent comme besoin, à sa vulnérabilité et s'ouvrir à ce que la femme en particulier, pour l'homme qui domine sa femme, ce qu'elle peut m'apporter de bon et apprendre comment obtenir d'elle plus ce que je veux et comment apprendre à effectivement rencontrer ce qu'elle veut sans me sentir tout de suite en échec, pas à la hauteur. C'est ça. Donc la difficulté de gérer sa propre expérience de l'échec, le besoin de contrôle, d'autres éléments Oui, mais en dessous de ça, il y a devenir son propre meilleur ami et se proclamer quelqu'un de valable. C'est un peu plus loin, un peu plus grand que la simple estime de soi. C'est se considérer comme un être humain pleinement valable à l'échelle de l'unité humaine complète, tel que, disons, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on l'avait proclamé. Il n'y a pas des êtres humains de demi-valeur ou de quart de valeur. Mais se le dire et se le sentir, c'est se proclamer sa valeur, être fier de soi en somme. Mais s'il y a de quoi ne pas être fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai raté, tout ça, fier de soi, c'est un aspect nucléaire de ce qu'il faut les faire reconquérir. Oui, c'est intéressant quand tu dis être fier de soi. Effectivement, on pourrait, dans l'image du macho classique comme ça, penser que ce sont des gens effectivement trop fiers, très fiers d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, ils ont une grande, grande, grande fragilité de ce point de vue-là. Exactement, et très autodépréciatifs. Du coup, ils surinvestissent. De quoi être fier dans les acquisitions, les appartenances, les performances, les prouesses. Les je suis l'ami d'un tel, je connais bien le roi, machin chose. Ils disent, tu as vu ma bagnole? Non, mais tu as vu? Tout cela. Du coup, je suis enfin quelqu'un. Mais c'est des gens qui peut-être bien ne s'aiment pas assez, ne s'estiment pas assez, ne sont pas fiers d'eux et qui doivent trouver des points d'accrochage externes à soi pour dire je suis quand même quelqu'un de valable. Donc il y a une faillite interne à réparer. D'accord. L'amour de soi qui remonte évidemment à la petite enfance. Donc un accompagnement sur tous ces plans-là qui permettront alors d'avoir plus de choix de comportement.
Oui, 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 oui. Et donc, pas de rapport direct, ou pas en tout cas de rapport avec la perversion et le plaisir à la violence. Ce sont des gens plutôt qui par manque de choix, ont un comportement violent. Oui, je préférerais faire une distinction entre les pervers qui en effet érotisent, trouvent un plaisir important dans quelque chose qui appartient pas au registre des besoins naturels des humains, mais qui ont investi ça comme il y a un plaisir à faire des sports dangereux. Et si on a besoin de sensations fortes, il n'y a pas besoin que ce soit dangereux. Donc une perversion, c'est on a pris l'idée de si je risque la mort, alors là je vais me sentir vivant. C'est pas nécessaire de faire ça pour se sentir stimulé et donc plein de sensations, vivant, etc. Oui, c'est l'amour de soi, c'est se proclamer vivant et je veux cultiver ma vie, quoi. D'accord. Ok. Merci Salomon. Avec plaisir, Laura.